Salam alaikum, les frères et les sœurs. Je reviens pour une dernière vidéo. Ça va, ça va. Alhamdulillah. Là, je souhaite te dire quelque chose. Alaykoum salam, Teddy. Je souhaite te dire quelque chose. Ça va être peut-être c'est pas peut-être. Cette vidéo, ça va être la dernière. Je vais écouter des. Je vais prendre. Là maintenant, je peux prendre les conseils de toutes les personnes qui m'ont dit d'arrêter. Là maintenant, je peux dire j'arrête. Donc maintenant, cette vidéo, ça va être la dernière. Moi, je pense que d'après les aveux de la belle-mère, maintenant, j'ai même plus besoin de me prendre la tête. Parce que moi, ce que je voulais, c'était me laver de ce qu'ils allaient dire sur moi et déjà l'effet que on nous fait ça et que derrière, on veut te salir. C'est ça que moi, j'ai pas accepté. Au début, voilà, j'ai réclamé les sous les nerfs. Mais en vrai, je m'en foutais complètement. Au début, je m'en foutais pas. Mais maintenant, en vrai, je m'en fous complètement de l'argent. C'était juste l'effet que on m'arnaque et derrière on veut me salir. C'est ça qui m'a rendu fou. Mais maintenant que la maman il a fait ses aveux, maintenant je m'en fous. Je calcule même pas. Je vais poursuivre ma vie. Hmm. Donc comme beaucoup de personnes m'ont dit combien d'argent j'ai eu durant toute ma vie. Et déjà voilà ce que même s'ils nous ont pas donné, bon c'est pas grave, c'est pas grande chose. Maintenant comme je vous l'ai dit, voilà, maintenant elle a fait les aveux. Donc ça prouve que ce que je racontais, c'était pas de la merde. C'était des choses que je pressentais, je savais. Donc là maintenant, il n'y a pas besoin qu'elle dise plus, hein. Ces messages vocaux, ils confirment complètement tout ce que je pensais. Donc il n'y a pas besoin de dire plus. Maintenant après, hier ou avant-hier, je crois, hier, il m'a appelé, il m'a laissé un message vocal. Parce qu'il a vu la vidéo. Il m'a laissé un message vocal comme quoi elle aussi, elle va monter sur le net pour parler. Donc moi je m'en fous. Moi je ne vais même pas calculer maintenant. Elle peut monter sur les réseaux sociaux, dire ce qu'elle a envie de dire, inventer ce qu'elle a envie d'inventer, déformer ce qu'elle a envie de déformer. Mais franchement, maintenant, je m'en fous complètement. Maintenant, je vais vraiment pas calculer, je vais pas me prendre la tête. Comme j'ai dit, elle a fait ses aveux, c'était ça que je voulais. Maintenant, elle a fait ses aveux, tout le monde a une preuve. Ceux qui veulent y croire, ceux qui veulent pas y croire, j'ai rien à cirer. Maintenant, elle a fait ses aveux. Maintenant, moi, je parle plus. Je laisse passer cette histoire. Pour moi, cette histoire est finie. Je vais plus en parler. En espérant que voilà, ça va être une leçon pour les autres belles-mères, hein. Ça va être une leçon que les gens ils vont se calmer, qu'ils vont arrêter arnaquer les gens, arnaquer nos frères, surtout nos frères qui n'ont pas encore les makirtassi et qu'on leur fait tout le temps ça. Espérons que c'était une vraie leçon. Moi, comme je le répète, c'est fini cette histoire. Je ne vais plus en parler, c'est fini. Elle a fait ses aveux, maintenant tout le monde sait. Donc maintenant, elle a beau inventer, franchement, je m'en fous complètement, je ne vais même pas calculer, je ne vais même pas faire attention. Même s'il me provoque, je vais laisser passer. Maintenant, je calcule même plus pour de bon. Je prends tous les conseils. Parce que je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages privés. J'en ai eu pas mal, j'en ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont envoyé des messages privés pour me calmer et laisser passer. J'ai eu pas mal de conseils et je vous en remercie pour ça. Et maintenant, voilà, de toute façon, c'est pas que j'acceptais pas vos conseils, je les acceptais.
Mais c'est juste que voilà, je pouvais pas. J'attendais un moment auquel je pouvais vraiment m'arrêter. Là, vraiment, je peux dire, je m'arrête là. Là, si je fais le mec qui refait des vidéos, là, ça veut dire que j'ai pété un plan. J'ai perdu la cassette. Maintenant, même si je sais qu'ils vont encore inventer des choses, déformer des choses, ça je le sais. Mais maintenant, en vrai, je m'en fous. Ils disent ce qu'ils veulent. Euh, j'ai rien à cirer. Donc, ou si un jour je viens à faire une vidéo exemple, s'ils vont loin, parce qu'en fait, il y a des choses qui disent, je sais pas si vous avez bien remarqué, mais il y a des choses, exemple, que la maman elle a dit sur le message vocal que moi j'ai pas en parlé. Parce que si je viens à dire le pourquoi du comment, c'est des choses auxquelles je peux pas en parler. Mais le truc c'est qu'on dirait ils réfléchissent pas pour ça, mais c'est des choses que je peux pas en parler. C'est des choses qui me concernent, qui concernent mon couple que je peux pas en parler. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux dire à un ami à toi proche, mais il y a des choses que tu peux pas le dire en public. Mais la maman, on dirait, elle a pas réfléchi. Elle dit des choses que moi, je peux pas dire le pourquoi du comment. Parce que si je viens le pourquoi du comment, c'est, je peux pas. Donc, il y a des choses, je suis obligé de pas vraiment, comment dire, expliquer le pourquoi du comment. Parce que si je le fais, je peux pas le faire. Donc, moi, je réfléchis qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je peux dire, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Tu vois. Donc, si c'est une chose qui me concerne moi directement, je m'en fous, je le dis. Mais c'est des choses qui me concernent pas moi directement. Le fond de ces petits problèmes que moi, exemple, j'ai pas, comment dire, j'ai pas cherché à expliquer le pourquoi du comment, c'est parce que c'est pas des choses qui me concernent. Parce que si c'est des choses qui me concernent, moi je m'en fous. Je le dis publiquement, normal, c'est quoi le souci. Mais c'est des choses qui me concernent pas moi, donc je peux pas le dire. Je peux pas expliquer pourquoi. Mais eux ils réfléchissent pas sur ça. Donc il y a des choses aussi, eux ils continuent à dire des choses. Moi je vais pas les calculer, mais je vais peut-être, si ils vont sur les profonds parce il y a certaines choses que la maman il m'a dit hier sur ma message vocal, il a dit des choses qui m'ont touché, mais c'est des choses c'est des choses qui me concernent moi, par rapport peut-être à mon passé, à ce que je suis devenu, etc., etc. Mais ça, c'est des choses que ça, je peux en parler, mais sans parler de eux. Maintenant, si eux, ils vont sur ces choses-là, là, moi, je ferai une vidéo, mais pas pour parler d'eux, mais pour parler de ma personne, mon parcours, pourquoi je suis arrivé à là, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Mais ce qui concerne leur famille et cette histoire de mariage, moi, j'en parlerai plus. C'est fini, j'en parlerai plus. Comme j'ai dit, voilà, la maman elle a fait ses aveux. Maintenant, après, ils vont raconter ceci, cela, ceci, cela. Maintenant, moi, je m'en fous. Si je vais en faire une vidéo, ça sera pas pour les attaquer ou parler d'eux. Moi, je m'en fous. Je vais pas du tout parler d'eux. Ça sera peut-être pour parler de moi, peut-être, ma personne. Donc, eux, maintenant, je m'en fous. Je vais pas calculer. Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, maintenant, je vais pas calculer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais ignorer. Donc, parce que la manière comment la maman elle a parlé, c'est quand même grave. Tu vois, de souhaiter la mort à ses petits-enfants, souhaiter la mort à sa propre fille qui est la mis au monde, c'est... Tu peux m'insulter moi, d'accord, tu m'insultes moi, tu me dis je suis comme ci, je suis comme ça, c'est pas grave. Mais jusqu'au point insulter sa propre fille, ses petits-enfants, leur souhaiter la mort, c'est trop. C'est trop. C'est trop, mais c'est trop. Donc chaque personne qui a une conscience, il sait que c'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi, les messages vocaux, ça pour moi, c'était une manière vraiment pour clôturer tous ces problèmes et qu'on sache pourquoi je suis là, je pète des plans, c'est pas pour rien. C'est pas du jour au lendemain, je me lève, allez, je prends Mzinga. Non, je suis pas quelqu'un qui est dans ce genre de délire là. Les gens qui me connaissent, ils savent, je suis pas du tout dans ce genre de délire. Maintenant, même ma propre personne comme je suis aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui est comme ça déjà de base. Mais voilà, c'est à travers les épreuves, à travers les prisons, la prison, à travers mes pertes de ce que je possédais, à travers les problèmes familiales. Déjà, si vous avez vu la maman comment il a parlé, c'est que c'est pas un problème qui vient de commencer. Donc toutes ces choses-là, voilà, m'ont fait péter un plan et j'ai changé de personnalité sans le vouloir.
Donc ceux qui me connaissent, ils savent comment j'étais dans la vie de tous les jours. Maintenant, voilà, ce que je suis aujourd'hui, je suis pas fier, mais et eux aussi, ils essayent en fait de parler un peu sur ça, dire ouais, t'étais comme ci, t'es comme ça, en fait, tu faisais semblant, bon, bref, sur ma personne, comment je suis, c'est-à-dire niveau religion. Donc après, il y a eu beaucoup des preuves qui ont fait que voilà, que ma personne a changé, mais c'est pas de mon plein degré, c'est-à-dire je suis pas content d'être ce que je suis. Niveau relation avec Allah, les gens ils savent, les gens ils me connaissent, mes proches ils savent comment je suis, ils connaissent mon passé, ils savent ce que j'étais, et maintenant ils voient ce que je suis. Mais ce que je suis pas fier d'être ce que je suis. Donc bref, donc c'est tout ça pour dire que euh, tout ça pour dire que maintenant je ferai plus de vidéos. Cette histoire maintenant, moi, je zappe. Maintenant, j'espère de tout cœur que ça va être une leçon, que les mamans, ils vont arrêter de nous prendre pour des cons. Et j'espère que les frères, il n'y a personne qui va se laisser faire. Genre, si on essaye de vous faire ça, ne vous laissez pas faire. Essayez de discuter dès le début avec la famille, à ce que les choses se passent dans les normes. C'est pas dernière minute, il y a des surprises comme ça. Renseignez-vous auprès de comment dire, discutez bien avec votre femme si vous êtes déjà marié, si vous n'êtes pas marié, parlez, mettez-vous d'accord. C'est pas il y a des doutes, oui, non ou non. Vous en parlez bien, c'est pas à la fin il y a des surprises et qu'après on te dit en fait je t'aime plus, il faut que tu te tailles parce que ma mère ceci, ma mère cela. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on m'a racontées, il y a des frères qui m'ont appelé, qui m'ont beaucoup parlé. La fille au début dit oui, mais les jours un peu dans le doute et une fois le match au lit, il dit ben en fait non, je veux plus. Comment je veux plus? Tu fais le match au lit et la maman il me prend les mappés, après tu dis tu veux plus. Donc maintenant après tout ça voilà, ma mère elle est pas d'accord avec moi avec tout ça, mon père pareil, voilà, eux ils me parlent pas. Ils me parlent pas jusqu'à maintenant. Mais maintenant comme je dis maintenant pour moi l'histoire est réglée. Moi, je suis arrivé au point auquel moi je voulais. Maintenant, voilà, les gens, ils savent ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. C'était une chose, voilà, préméditée, comme la maman l'a avoué. Il n'y avait pas besoin qu'elle rajoute au plus, hein. Juste, ce qu'elle a dit, ça suffisait. Comme quoi elle est tombée malade, elle est rentrée à l'hôpital, c'est à cause de moi, soi-disant. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu es parti, tu es tombé malade, tu es rentré à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu es tombé malade pour être à l'hôpital? J'ai violé une de tes filles, j'ai violé une de tes nièces, il y a quoi? Qu'est-ce qui t'a fait péter un plomb en fait? C'est ça ce que moi je comprends pas. Qu'est-ce qui lui a fait péter un plomb pour aller à l'hôpital? Bon, bref. Euh, Comme j'ai dit, voilà, ils vont inventer ce qu'ils ont envie d'inventer, hein. Maintenant, moi, j'ai plus envie de parler de ça. Maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais continuer ma vie en espérant que voilà, cela soit une leçon et voilà. Donc, à la prochaine. Peut-être que s'il y a, parce que j'ai des personnes aussi qui m'ont appelé, qui m'ont contacté récemment, qui veulent que je raconte leur histoire, mais je sais pas si je vais le faire parce que j'ai fait une vidéo, c'est vrai, j'avais parlé de ça. J'avais dit que maintenant, après mon histoire, chaque personne qui s'est fait avoir, qui me raconte son histoire et que je le raconte s'il n'ose pas le faire. Mais je suis pas sûr de le faire. Ou peut-être ça dépend des histoires. Soit je vais le faire, soit je vais pas le faire, je sais pas. J'ai des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont dit de pas le faire. Qui m'ont dit de pas raconter les histoires des gens, que ça me concerne pas, que je laisse faire. Il y en a qui m'ont dit de le faire, il y en a qui m'ont dit de pas le faire. Donc moi je sais pas, on verra. Déjà là moi je vais essayer de me concentrer dans ma vie, essayer de travailler, me relever, réinvestir. Et en espérant que voilà, je vais réussir euh, à rester droit, à faire en sorte à ce que voilà mon couple aille mieux. Parce que là c'est pas la rose, en ce moment c'est pas du tout la rose. Avec tous ces problèmes, c'est normal. Donc
Donc merci pour vos conseils, tous vos conseils, tous les soutiens que j'ai eus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Ceux qui ont ressenti ces choses-là, c'est les personnes, exemple, qui ont eu des membres de leur famille, qu'on leur a fait ça. Donc ils comprennent, ils savent. Et vu qu'il y avait personne qui avait jamais parlé, le fait qu'une personne a osé dire, sachez que ça veut dire moi j'ai pris des risques, il y en a ils me détestent. Mais moi j'ai rien à foutre, je vis pas pour les gens. Je vis pas pour le regard des gens. Parce que si je vivais pour le regard des gens, j'aurais pas agi de cette manière-là. En vrai, je m'en fous de ce que les gens ils disent. J'aurais pu fermer ma bouche et que les gens, voilà, ils en rigolent comme d'hab. Hein. Les gens, ils en parlent et ils en rigolent. Ils allaient encore en rigoler de mon histoire. J'aurais pu laisser passer et faire ma vie, mais je me suis dit non, 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 ça pouvait pas se passer comme ça. Ça pouvait pas se passer de cette manière-là. Il fallait que j'en parle et que j'aille jusqu'au bout, même s'il y a beaucoup de personnes de mes proches qui se sont éloignées parce que eux, ils ont peur qu'on parle d'eux en fait. Ils ont peur qu'on parle d'eux, qu'on dise ceci, cela. Donc, c'est pas grave, moi je les comprends, on va dire, c'est comme ça, les Comoriens sont comme ça. Ils vivent pour les gens. C'est-à-dire quand ils font une action, ils ont peur à ce que les gens disent ceci, cela. Bon, bref. Donc, voilà, en gros, cette vidéo, c'était pour dire que c'est la dernière. J'en ferai plus. J'en ferai pas de vidéo. Cette histoire, pour moi, il est close. Je sais que pour eux, il est pas close, là. Mais moi, il est close. Il est close. J'en parlerai plus. J'en parlerai plus. Donc, voilà. Salam alaikum et prenez soin de vous.